dans la Philocalie, Origène, nous invite à considérer la parole de Dieu, la Bible, comme un immense édifice avec beaucoup de pièces. Dans chaque pièce, il y a une porte, dans chaque pièce, il y a une clé. Et la clé n'ouvre pas la porte de la pièce où elle se trouve, mais ouvre une autre pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible, c'est un tout organique, où chaque texte est éclairé par d'autres textes. Et je crois que c'est particulièrement le cas de notre Évangile. Ce n'est pas un Évangile difficile, hein. On se représente bien la scène, mais néanmoins je crois qu'il nous permet d'éclairer à rebours d'autres textes, de la même manière que d'autres textes que nous avons entendus ces derniers dimanches donnent un autre éclairage, nous permet peut-être de répondre à d'autres questions, nous permet aussi peut-être de redéfinir des notions. Il y a quelque chose de très philosophique. Vous savez ce que c'est que la philosophie? C'est une discipline la plus intéressante qui soit, qui consiste à se poser beaucoup de questions, et on remet toujours en cause l'opinion, la doxa. Ce qu'on pense généralement, la première pensée qui nous vient, généralement, elle n'est pas très bonne. Il faut toujours penser plus loin. Et je crois que de la même manière, l'Évangile, la parole de Dieu, le Christ, nous invite à toujours penser un peu plus loin. À nous inviter, par exemple, à penser, à réfléchir sur ce qu'est la cécité. Qu'est-ce que c'est qu'être aveugle? Est-ce que être aveugle, c'est seulement ne pas avoir la vue? Est-ce que dans les personnes qu'on rencontre au travers de l'Évangile, il n'y a pas d'autres aveugles qui souffrent peut-être d'une cécité plus grave que celle de Bartimée? Qu'est-ce que c'est? Autre question qu'on pourrait aussi se poser, et là encore, l'Écriture nous invite peut-être à nous déplacer. Qu'est-ce que c'est qu'être aux périphéries? Alors, à vue humaine, Bartimée, il est aux périphéries. Pourquoi il est aux périphéries? Je vais vous interroger, parce que je sens que vous m'écoutez plus déjà. Nicolas, pourquoi Bartimée est aux périphéries? Où se trouve-t-il dans la page d'Évangile? Il est à la sortie de quelle ville? Jéricho. Donc il est à la périphérie de Jéricho. Mieux encore, il est à la périphérie de la périphérie, en ce sens qu'il est assis sur le bord du chemin. Il n'est pas au milieu du chemin, il est vraiment au bord du chemin. Donc c'est vraiment la figure de celui qui est à la périphérie de la périphérie. C'est un pauvre. Il est là tellement souvent que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Personne ne le voit. Il fait partie du paysage. On l'a complètement oublié. Alors que Bartimée, c'est le fils de Timée. Alors Nicolas, ça je sais que tu vas me donner la réponse. Timée en grec, ça veut dire quoi? Tu le sais, mais par humilité, tu ne nous le dis pas. C'est la gloire, c'est l'honneur. C'est le fils de la gloire, le fils de l'honneur. Ça veut dire que certainement Bartimée a appartenu à une famille autrefois prestigieuse, et malheureusement, les aléas du sort ont dû certainement tomber sur cette famille qui a chuté, qui a déchu et qui est devenue pauvre. Simone Veil faisait cette belle remarque, la grande philosophe, hein, si un jour vous voulez disparaître, devenez pauvre. Vous verrez que vos amis vont s'éloigner les uns après les autres, et puis vous allez finir par complètement disparaître. Et donc Bartimée, qui a autrefois été glorieux, eh bien, voilà, il est plus rien. Il est ce mendiant que personne ne contemple, il a cet handicap, il ne voit pas. Donc voilà, à vue humaine, Bartimée est aux périphéries. Et en même temps, on peut se demander, il y a un autre personnage d'Évangile qu'on a rencontré il y a 15 jours, qui lui était au centre. C'était qui il y a 15 jours? J'aime bien toujours poser... Alors, quand je pose la question, beaucoup de paroissiens commencent à baisser leur tête. Ça me rappelle ce que je faisais autrefois. C'est toujours plus simple d'être là et interroger que d'être de votre côté. Mais il y a 15 jours, c'était qui? C'était le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui... Voilà, alors lui, il n'était pas aux périphéries, il était au centre. Hein. Une belle figure, un notable, un homme bon en plus. Mais voilà, comment finissait-il, le jeune homme riche? Eh bien, c'est lui qui partait. Parce que Jésus lui avait dit « Abandonne tout, quitte tout pour me suivre ». Et il n'avait pas pu le faire. Et donc, voilà, il avait quitté Jésus, il avait certainement voulu disparaître. Et donc voilà, on se dit que pour la foi, être aux périphéries, être aux extrémités, ce n'est pas forcément toujours le même sens que nous donnons à ce terme dans notre monde avec les valeurs d'aujourd'hui. D'autres personnages ne sont pas du tout aux périphéries, hein, sont les disciples. Les disciples, ils sont au plus proche du Christ, au plus proche de Jésus. Alors là, ça va être plus court. C'était dimanche dernier. Que voulaient faire les disciples dimanche dernier? Ou quelle était leur préoccupation dimanche dernier, les disciples? Alors que Jésus venait d'annoncer sa passion, qu'est-ce que voulaient savoir les disciples? Rappelez-vous? Savoir qui était le plus important, qui était le plus grand. Alors, fondamentalement, là, on se rend compte que ceux qui sont proches sont peut-être plus lointains et que les plus loin sont peut-être plus proches.
Je crois que c'est une grande réalité que nous découvre l'Écriture. Parfois, les plus proches de Dieu, les plus proches du Christ, ce n'est pas toujours ceux qui sont aux premières places, au premier rang. C'est parfois ceux qui sont exclus, qui sont plus loin. Pensez à cette pauvre femme qui met quelques piécettes. Et d'ailleurs, c'est même déconnecté de la richesse. Par exemple, Zachée, il a plein d'argent, c'est un riche, et pourtant, il est au plus proche de Dieu, parce qu'il a cette foi dans son cœur. Et moi, quand je lis cette page d'évangile, j'admire la foi de Bartimée. Bartimée, il a le feu en lui. Il a certainement profondément marqué les disciples, parce que c'est le seul miraculé dans l'évangile de Marc où on connaît son prénom, Bartimée. Est-ce que vous connaissez un autre prénom d'un miraculé dans l'évangile de Marc? Il n'y en a pas, c'est Bartimée. Donc ça veut dire qu'il a dû marquer considérablement les disciples. Il a cette foi étonnante, cette foi, ce désir brûlant dans son cœur. Ça me rappelle une anecdote que citait Bernard Brault, le frère Bernard Brault, c'est un frère dominicain qui vient de décéder malheureusement. Et le frère Bernard Brault aimait bien donner des anecdotes, des illustrations, donc je l'ai beaucoup lu. Et Bernard Brault évoquait une figure de l'hindouisme qui s'appelle Vivekananda. Alors j'avais déjà donné cette histoire il y a quelque temps, mais c'est pas grave, je la reprends. Alors Vivekananda disait à ses disciples, vous cherchez Dieu, mais moi je vais vous donner la manière de chercher Dieu. Et pour cela, je vais vous raconter aussi une histoire. C'est l'histoire d'un maître de l'hindouisme. Il a beaucoup de disciples, et ses disciples disent à leur maître, « Maître, nous voulons voir Dieu, nous désirons voir Dieu. Donne-nous de connaître qui est Dieu. » Et là, le maître, le shishya, ne dit rien. Et les disciples reviennent sans arrêt à la charge. Voilà, fais-nous connaître Dieu. Vraiment, permets-nous de le rencontrer. Alors le maître, un jour, donc ils sont à Bénarès, il prend un de ses disciples qui lui posait cette question. Qu'est-ce qu'il y a comme fleuve à Bénarès? Nicolas, je suis désolé. Le grand fleuve de l'Inde, c'est pas très dur, c'est le Gange. Vous le saviez, le Gange. Et donc il amène son disciple dans le Gange. Il dit à son disciple, baisse la tête. Le disciple baisse la tête et le maître prend sa tête et l'enfouit dans l'eau. Vous représentez la scène. Donc il enfouit la tête. Que fait le disciple à votre avis? Sa tête pousse pour pouvoir sortir de l'eau. Et là, le disciple maintient, jusqu'à un moment où il sent que la pression sur ses mains sont plus faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bientôt se noyer. Et là, au bout quand il sent qu'il n'y a vraiment plus de pression, hop, il tire la tête du disciple. Et là, il lui dit, mon ami, que cherchais-tu? Que voulais-tu de tout ton cœur quand tu étais sous l'eau? La réponse, je voulais de l'oxygène, je voulais respirer. J'avais besoin d'air, j'étais en train de mourir. Et le maître de lui dire, tant que tu ne chercheras pas Dieu avec cette même force, tu ne le trouveras jamais. Voilà, c'est une histoire toute simple. Et donc Bartimée, il a cette soif. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est nous-mêmes, est-ce que nous avons cette soif de Dieu? Le modèle des priants qui nous est à chaque fois donné dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, sont des hommes qui crient. Job, c'est la figure du criant. Là, Bartimée, il n'a pas peur de crier. On lui dit, tais-toi. Non, je veux voir Dieu, je veux voir Jésus. Comme Zachée. Zachée, il criait, et donc il monte dans son sycomore et il crie en disant, je veux voir Dieu. Souvent, il y a dans le psaume 43-44, il y a un cri que pousse le psalmiste, Seigneur, pourquoi dors-tu? Quare obdormis, dominé en latin. Pourquoi Jésus dort, à votre avis? Parce qu'on ne le réveille pas. Alors il y a des enfants, à Jeanne d'Arc c'est bien parce que moi je vous endors, mais Jésus au travers des enfants pousse des cris, ils sont là pour vous réveiller. Et je crois que souvent le Seigneur il dort un peu trop parce qu'on n'y croit pas. Parce que nos prières sont pas suffisamment fortes. Et en tout cas, alors peut-être que si à Sainte Jeanne d'Arc, mais la mienne parfois, elle est trop faible. Et je crois que Bartimée nous apprend vraiment à crier. Et puis Bartimée, il y a cette phrase, moi que je trouve une des plus belles de toute l'Écriture, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Ce que je nous propose, c'est de fermer les yeux quelques instants et d'entendre cette parole qui est adressée à Bartimée, mais qui est adressée à chacun de nous. « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Dites-vous, là, Jésus est en train de vous dire maintenant, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et donc c'est vraiment une invitation à nous réveiller. Et peut-être que notre prière prenne la forme d'un cri et que nous ayons cette même foi que celle de Bartimée. Confiance et confiance.
Notre Église, je le lis depuis plusieurs semaines, c'est terrible, traverse des épreuves épouvantables. Alors soit on s'installe dans ce climat de découragement en disant c'est fichu, soit on entend ce cri de Jésus, lève-toi, confiance, il t'appelle. Je crois que nous, communauté, je pense aux plus jeunes, voilà, on a beaucoup de jeunes à Sainte-Jeanne d'Arc, il y en a un peu moins aujourd'hui parce que ce sont les vacances, eh bien c'est vous qui êtes de l'espoir. Le Seigneur vous dit, levez-vous, n'ayez pas peur, et on a besoin de vous. Et je crois que plus que jamais, nous devons nous mettre à l'école de Bartimée, demander l'intercession de Bartimée. Bartimée, quand il se lève, il laisse son manteau, c'est-à-dire qu'il laisse toute sa vie derrière lui, toutes ses richesses, tous ses biens, il a confiance, il abandonne tout. Le jeune homme riche, lui, il n'avait pas pu abandonner tout parce qu'il avait ses biens qui... non. Bartimée, c'est celui qui nous dit, allez, levez-vous, n'ayez pas peur, j'ai confiance, j'ai besoin de vous. Jésus pose souvent cette question à ses disciples, qu'il t'advienne selon tes désirs. Et saint Augustin commentait qu'il t'advienne selon ton désir, selon ta foi. Est-ce que nous voulons vraiment voir comme Bartimée a voulu voir? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? Eh bien, qu'il nous advienne selon notre foi, qu'il nous advienne selon notre désir. Amen.